Bonsoir. Le Parlement s'est réuni pour voter la loi pandémie la veille des vacances parlementaires. Celle-ci modifiera drastiquement et définitivement la vie des 11 millions de Belges. La loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, dite loi pandémie, permet à la ministre de l'Intérieur d'agir seule en urgence. Voici les mesures qui entrent en vigueur dès à présent. Des frontières entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles sont établies. Il est impossible de rentrer dans une autre région que sa région de résidence sans la preuve d'une vaccination complète et d'un test PCR négatif. Des contrôles sont installés aux frontières. Il est interdit de rentrer ou sortir du pays. Des contrôles sont installés aux frontières avec les pays limitrophes. Les aéroports et gares sont fermés. Tout citoyen belge se trouvant à l'étranger et désirant rentrer dans le pays doit fournir la preuve d'une vaccination complète et d'un test PCR négatif. Dans le cas contraire, il leur est interdit de franchir la frontière. La Flandre a décidé de laisser ouverts ses musées et l'Horeca, mais ferme toute structure infantile, camps de vacances, universités et écoles, ainsi que ses lieux culturels. Les supermarchés peuvent rester ouverts, mais tout autre commerce doit fermer. La Wallonie a décidé de laisser ouvert toute structure infantile, camps de vacances, universités et écoles, ainsi que l'Horeca, mais ferme ses lieux culturels et ses musées. Les commerces d'alimentation peuvent rester ouverts, mais tout autre commerce doit fermer. À Bruxelles, toute structure amenant à la réflexion et à l'amusement ferme ce soir, en ce compris toute structure infantile, camps de vacances, universités et écoles, l'Horeca, les musées et les lieux culturels. Les commerces doivent fermer sauf les supermarchés et uniquement pour ce qui concerne les rayons d'alimentation et de nécessité. Les lieux publics ouverts dans les 3 régions ne peuvent être fréquentés que par les personnes vaccinées complètement et en détention d'un test PCR négatif aux heures d'ouverture prévues par les régions. Les autres personnes n'ont droit qu'à un créneau horaire restreint de 19 h à 20 h sur présentation d'un test PCR négatif et sur rendez-vous. S'ils ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous, ils doivent se faire livrer ce dont ils ont besoin par des personnes vaccinées et détentrices d'un test PCR négatif. Les lieux de culte et organisations philosophiques non confessionnelles ne peuvent plus être accessibles au public, de façon collective ou individuelle. Les rassemblements et manifestations dans les lieux publics à l'intérieur ou à l'extérieur sont désormais interdits, qu'ils soient d'ordre culturel, cultuel ou de loisirs. Les rassemblements en ligne restent autorisés, mais peuvent être soumis à un contrôle. Le télétravail est de nouveau obligatoire partout dans le pays. Personne ne peut se rendre sur son lieu de travail. Tous les services qui peuvent rester actifs doivent fonctionner uniquement à distance. Les régions travaillent actuellement à un financement du fonctionnement à distance pour les infrastructures qui restent ouvertes dans les différentes régions. Tous les organismes d'aide, de soutien et de parole doivent se tenir uniquement en ligne. Les personnes souhaitant adopter un enfant ou pratiquer une procréation médicalement assistée, telle la PMA, ont l'obligation de se faire vacciner. Le masque est de nouveau obligatoire sur tout le territoire de la Belgique, dans les espaces publics, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toute personne ne peut voir que là où les personnes habitant sous le même toit qu'elle. Tout rapprochement ou contact humain avec d'autres personnes, en dehors des communications en ligne, est interdit. Un couvre-feu est rétabli sur l'ensemble du territoire de la Belgique de 20 h à 6 h du matin. Il est impossible de se déplacer dans sa région de résidence ou dans une autre région, à condition d'une vaccination complète et d'un test PCR, uniquement à pied, en trottinette ou à vélo. Les voitures et autres moyens de locomotion sont interdits afin de limiter les déplacements interrégionaux dans le pays. Les transports en commun sont fermés. Toute personne résidant en Belgique
doit se présenter à sa commune dans les 3 jours à venir pour s'enregistrer dans une banque de données où seront référencées ses données personnelles, son état de vaccination, si elle n'est pas vaccinée, la raison de cette non-vaccination et son casier judiciaire. Cette banque de données sera accessible à tout service public ou organisme lié, ainsi qu'aux services privés, s'ils en font la demande avec une motivation circonstanciée. Au moins 3 hôpitaux par région doivent fermer pour changer leur orientation afin de constituer des centres de rééducation, centres qui accueilleront les personnes qui se trouveraient en opposition avec les mesures et y désobéiraient. Le reste des hôpitaux doivent rester ouverts et réquisitionner tout le personnel nécessaire, même les étudiants en médecine, afin d'assurer les soins urgents. Tout soin non urgent et postposé, dont les soins à apporter aux personnes qui se trouveraient malades, mais qui ne sont pas vaccinées. Tout travailleur du secteur de la santé est réquisitionné pour travailler dans les hôpitaux restant ouverts. S'il refuse de se présenter aux convocations de réquisition, des sanctions seront appliquées et ces personnes seront fichées. Concernant le logement, toute personne refusant la vaccination complète se verra contrainte de quitter son lieu d'habitation. Si cette dernière est propriétaire dans un immeuble et ou dans une maison de rapport, elle se verra contrainte de revendre le dit bien au premier acheteur et de se délocaliser dans un centre de rééducation avant relogement. Tout achat, location et autres acquisitions feront l'objet d'une étude approfondie quant aux motivations des futurs acquéreurs et leur philosophie par rapport à la vaccination. Toute personne sans domicile fixe ou sans papier issue de l'immigration ne pouvant pas fournir une preuve de vaccination complète et de test PCR négatif sont automatiquement amenés dans les centres de rééducation et doivent porter un signe distinctif à définir par le centre. Toute personne désobéissant aux mesures sera punie d'une amende pouvant aller de 10 à 4 000 €, accompagnée soit d'une peine de travail de 20 à 300 heures, soit d'une peine d'emprisonnement d'1 jour à 3 mois, soit d'une surveillance électronique d'1 mois à 3 mois, soit d'une peine de probation autonome de 6 mois à 2 ans. La peine de probation oblige celui à laquelle elle est infligée de respecter des conditions particulières imposées par le juge. Vu le nombre de places limitées dans les établissements pénitentiaires, même avec les 9 hôpitaux qui y seront consacrés, les peines de travail, de probation autonome et le bracelet électronique seront favorisées. Les bracelets électroniques sont actuellement en commande car l'État belge était en pénurie de ceux-ci. Ils devraient arriver de Chine dans les meilleurs délais. Par l'effet des choses, les personnes sanctionnées d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine de travail perdront leur emploi, mais se verront attachées à des tâches d'intérêt général sans contaminer les personnes vaccinées. Les personnes sanctionnées d'une peine d'emprisonnement, d'une peine de travail ou d'une peine de surveillance électronique se verront retirer leurs droits parentaux et perdent automatiquement leurs droits civils et politiques, leur accès à leur compte bancaire et les éventuelles aides ou allocations qu'ils reçoivent pour une période de 2 ans minimum. Toute personne étant en possession d'informations concernant des opposants à la mise en application de ces mesures est obligée de les transmettre à leur agent de quartier et ou d'en avertir via le numéro vert prévu à cet effet, les autorités concernées. S'il s'avère qu'une personne est eu vent d'informations de la sorte et ne les a pas divulguées, celles-ci seront placées en détention dans les centres de rééducation. Toute information véhiculée au sujet de ces nouvelles mesures, de quelque manière que ce soit, peut être analysée. Seules les presses nationales autorisées peuvent véhiculer les informations liées à ces mesures. En cas de désinformation avérée, des sanctions peuvent être appliquées en fonction du degré de dangerosité de ces fausses informations. Toute personne non vaccinée doit porter un signe distinctif en permanence lors de ses déplacements autorisés
et ou durant la prestation des travaux d'intérêt généraux et doit l'énoncer à voix haute en cas d'interaction avec d'autres personnes. Les services de police doivent intervenir par tous les moyens nécessaires afin de faire respecter les mesures prévues. Ces mesures sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Les mesures imaginées dans cette émission ont donc été appliquées, le sont en ce moment même ou risquent de l'être dans un avenir très proche. Certains rappellent de sombres moments de l'histoire. Ces politiques sont dignes d'un État totalitaire, comme le montre le projet de loi qui reprend comme point 1. La limitation de l'entrée ou de la sortie du territoire, la fermeture de catégories d'établissements, les conditions, limitations, interdictions de vente et d'utilisation de biens ou de services, la limitation et l'interdiction de rassemblement et de déplacement, les conditions d'organisation du travail, les conditions et limitations d'accès à des établissements, l'élaboration d'une liste de commerces, entreprises et services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou besoins essentiels, la détermination de mesures de protection sanitaire et la réquisition de personnes et de choses nécessaires dans l'absence de services publics disponibles. De nombreuses personnes ont déjà dû se faire vacciner pour accéder à des soins en hôpitaux ou ne pas perdre leur emploi. Ce qui se passe en France est clairement en train d'arriver ici. Le projet de loi prévoit que le gouvernement peut prendre ces mesures, mais que la ministre de l'Intérieur peut les prendre toute seule en cas d'urgence. Ça veut dire qu'une seule personne pourrait décider pour plus de 11 millions de Belges. Les sanctions attachées à ces mesures sont bien celles énoncées dans cette émission, sans aucune gradation prévue, égale à un délit qui correspondrait par exemple à un homicide involontaire. Les condamnations sont inscrites sur le casier judiciaire pendant 3 ans. Alors les infractions sont punies d'une amende de 8 à 4 000 euros, qui peut être cumulative à une panne de travaux d'intérêt général de 20 à 300 heures, de probation autonome de 6 mois à 2 ans, de surveillance électronique d'1 à 3 mois, et d'un emprisonnement d'1 jour à 3 mois. Ce projet de loi est clairement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux de tout citoyen ou résident sur le territoire belge, inscrits dans la Constitution belge, notamment les principes d'égalité et de non-discrimination, les principes de liberté individuelle, le principe pas de panne sans loi, l'inviolabilité du domicile, la liberté de culte et de manifester ses opinions, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits des enfants, le droit d'enseignement, le droit de rassemblement et de manifestation, la liberté de circulation et le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine qui comprend, entre autres, la protection de la santé, mais aussi, et tout le monde a tendance à l'oublier, le droit au travail, à un logement décent, à la sécurité sociale, à la protection de la santé mentale, l'aide sociale, médicale et juridique et l'épanouissement culturel et social. Ces droits ont été inscrits dans la Constitution afin d'être clairement affirmés comme essentiels dans notre société. Donc ils doivent être assumés par les personnes qui représentent la population belge, et notamment les parlementaires. Donc là, on est loin, on est vraiment loin, on atteint des strates totalitaires, donc on peut se demander jusqu'à quand on va laisser faire ça, et jusqu'à quand on va rester assis.